Invité pour une rencontre à la Maison Blanche par le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas pris part le mercredi à la réunion sur la paix et la sécurité dans les Grands Lacs à Washington. Ses homologues de l'Angola, Joao Lourenço, et du Burundi, Évariste Ndayishimiye, sont venus ainsi lui faire la restitution de cette réunion. Les trois chefs d'État ont échangé sur l'exécution des décisions prises lors du mini-sommet du 23 novembre à Luanda, en Angola, afin de concrétiser le cessez-le-feu, le retrait des zones occupées, le désarmement et le cantonnement du M23, précise le président du Burundi. Nous avons analysé comment nous pouvons aller de l'avant par rapport aux résolutions de l'Angola. Et puis on a vu que maintenant il faut aller droit au but. Et on s'est rencontrés effectivement pour voir comment mettre en œuvre, comment M23 peut se désengager le plus rapidement possible pour se mettre dans une zone bien identifiée et afin de commencer le processus réel, le processus de réintégration et réinsertion. Donc maintenant c'était pour la mise au point, alors on va entamer la pratique. Le chef de l'État a aussi rencontré le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni. Suite à sa demande, les relations bilatérales et les efforts régionaux pour rétablir la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC ont été évoqués au cours de cette entrevue. Toujours à Washington, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu une séance de travail avec Samantha Power, l'administratrice de l'USAID, Agence américaine pour le développement international, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement Eve Bazaïba, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et l'ambassadeur de la RDC aux USA, Madame Marie-Hélène Matei, ont pris part à cette séance de travail axée sur la coopération bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Les échanges ont porté sur le travail mené en RDC par l'USAID dans le domaine de la santé, des infrastructures et de l'agriculture. L'agence américaine agit déjà auprès des populations victimes de violences dans l'Est de la RDC et entend renforcer son action, notamment pour accompagner le processus électoral au pays. L'USAID a aussi proposé son aide pour venir au secours des sinistrés des récentes inondations qui ont endeuillé la ville de Kinshasa suite aux pluies diluviennes de lundi à mardi dernier.